Hello, bonjour chers parents. My name is Shadia Kawam. Mon nom est Shadia. Je suis l'enseignante d'anglais cette année pour votre enfant à l'école d'apprentissage en troisième année. Donc, je suis en remplacement de ma Miss Adèle qui est partie en congé pour une période indéterminée. Donc, je voulais vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on fait cette année en troisième année avec les enfants en anglais. Mon premier objectif, c'est vraiment pour les enfants d'améliorer leur vocabulaire. Ils doivent vraiment apprendre du vocabulaire pour améliorer leur anglais. Également, je veux solidifier les bases en troisième année. C'est vraiment important de solidifier ça et bien sûr d'apprendre plus en anglais. Un court type en troisième année, on a toujours une petite routine, quelques minutes. Au début de la période, je donne toujours un 5 minutes en silence individuellement pour étudier leurs mots de vocabulaire. Bien important. Donc, à chaque cours que j'ai avec eux, ils ont un petit 5 minutes d'études. Ensuite, on a une routine, un daily routine qu'on appelle. On va regarder, par exemple, la date, le jour, la température, des choses comme ça, la saison, pour reviser toujours les mêmes mots, les chiffres, des choses comme ça. Ensuite, je revise quelques minutes, je demande quelques questions, souvent oralement, sur la matière qu'on a vue la dernière fois pour faire un rappel, solidifier. Et ensuite, j'embarque immédiatement dans la nouvelle matière. Un cours dure seulement 60 minutes. C'est pas très long. Ils en ont, en troisième année, si je me trompe pas, c'est 2 par cycle. Il faudrait que je vérifie. Donc, ça va rapide. On a un manuel avec lequel on travaille en troisième année qui s'appelle New Adventure. Donc, on va vraiment passer à travers le manuel, c'est avec ça que j'avance, la matière. Je demande si c'est possible de laisser le manuel à l'école. Vous connaissez les enfants, on l'oublie, on revient, oups, on n'est pas là. Donc, le manuel, ils n'en ont pas tant besoin à la maison. Par contre, pour étudier le vocabulaire, moi, j'ai une liste de mots que je leur ai fait et donc, ils peuvent étudier la liste, ils peuvent l'amener à la maison. D'ailleurs, comment se préparer, études, devoirs, il n'y a pas de devoir en troisième année en anglais, sauf si vraiment un élève n'a pas du tout terminé quelque chose qu'on a fait en classe, que tout le monde a terminé, ça se peut que je lui demande de faire son devoir. Alors, moi, ce que je suggère fortement aux enfants en troisième année, 2 fois 5 à 10 minutes d'étude de leurs mots de vocabulaire seulement dans leur liste, 2 fois 5 à 10 minutes par semaine environ. Alors, ils peuvent prendre leur liste en papier à l'école et l'amener à la maison, pas l'oublier s'il vous plaît. Puis sinon, je vais vous mettre également mon site web. J'ai fait un site web avec cette même liste-là, vous allez pouvoir la retrouver n'importe quand, donc même s'il l'a oublié à l'école, il n'y a pas d'excuse, il va pouvoir étudier ces mots. Et je vais essayer de trouver une façon claire pour l'évaluation de transmettre exactement quels sont ces mots-là à chaque fois. Parce que pour la troisième année, l'évaluation des troisième années sera toujours le jour 9. Jour 9, à chaque cycle, je fais une mini-évaluation d'une dizaine de mots en anglais que du vocabulaire. Donc, les enfants le savent, je l'annonce, ils savent plus que d'avance parce qu'ils savent qu'à chaque jour 9, ils ont cette évaluation-là. Et ensuite, il y a toujours une évaluation de fin de chapitre dans leur petit cahier. Je fais faire des exercices, ils peuvent même en amener à la maison pour les faire et ensuite, je fais le test. Ils sont également évalués sur l'oral. L'oral, j'ai pas de journée en particulier. Par contre, je les évalue constamment quand je les écoute parler, quand ils répondent à mes questions, etc. Et au bulletin de janvier, donc, je vais cumuler un peu tout ça. L'oral, les tests de fin de chapitre, le vocabulaire. Et donc, vous allez avoir un cumulatif en janvier pour le premier bulletin. Je demande pour la feuille de vocabulaire que je fais le test à chaque cycle, je demande de vous l'apporter, que vous le signiez et me le retourner le lendemain. Parce que je veux que vous sachiez vraiment quelle est la situation de votre enfant et voir l'évolution. Laissez-lui une chance. Des fois, c'est pas évident. Il y a différentes façons d'apprendre des mots de vocabulaire et je lui en donne plein. Donc voilà, éventuellement s'il y aura COVID, j'aurai également un classroom. Si vous avez quoi que ce soit, vous désirez me rencontrer, vous avez des questions sur votre enfant ou la matière, n'hésitez pas à me contacter sur mon courriel de la Commission scolaire de la capitale. Je vous remercie et je nous souhaite à tous une bonne année in English.